Bonjour tout le monde. Le module 4 concerne l'élaboration des profils de pays. Dans ce module, on doit parler à propos des profils de pays. On doit expliquer l'interprétation des données IRA, l'interprétation des classements, des dimensions de l'intégration régionale et creuser plus profondément dans les indicateurs et à la fin, on doit conclure. Quel est le profil de pays? Après la fin de ce module, le participant sera guidé pour développer le profil du pays sélectionné, son pays, en ce qui concerne ses performances d'intégration régionale en extrayant les informations pertinentes de la plateforme IRAP. En utilisant IRAP, le participant peut générer un aperçu national du statut d'intégration régionale lié à son pays. Aussi, le participant peut également générer les profils de son pays en répondant à plusieurs questions concernant la performance de son pays en matière d'intégration régionale sur le continent africain dans les 8 CER, en plus de la performance de son pays dans des différentes dimensions de l'intégration régionale, l'intégration commerciale, productive, macroéconomique, des infrastructures et libre circulation des personnes. Comment le participant peut accéder le profil de son pays pour pouvoir générer le profil de son pays, le participant peut accéder à la page qui a été développée via ce lien https://a7007.web.app. L'application est disponible en anglais et en français. Les participants peuvent changer de langue en cliquant sur la langue souhaitée disponible en haut à droite de la page. Un peu de remarques sur l'extraction des données. À propos des scores et classements à travers les dimensions. Les scores globaux ont tendance à masquer les disparités au niveau inférieur de désagrégation. Il est donc important de comprendre pourquoi votre pays est un pays plutôt faible ou modéré ou très performant en matière d'intégration régionale en Afrique. Examinez les scores et les classements à travers les dimensions et même les indicateurs dans chacune de ces dimensions vous aidera à identifier les forces et les faiblesses actuelles de votre pays en matière d'intégration régionale et par conséquent où des efforts supplémentaires devraient être déployés pour garantir la performance de votre pays au niveau régional. L'intégration au sein de l'Afrique pourrait encore s'améliorer. Remarque sur l'extraction des données à propos des scores et classements selon les indicateurs. Les participants pourront dire ce qui motive la performance de leur pays dans les différentes dimensions en récupérant les scores des différents indicateurs sous chaque dimension. Alors que les indicateurs qui ont des scores relativement élevés contribuent le plus à la performance positive de votre pays dans leurs dimensions d'intégration régionale respectives. Ceux dont le score est relativement faible méritent une attention particulière avec les actions nécessaires pour que la performance de votre pays dans une dimension spécifique de l'intégration régionale également, car globalement peut être encore améliorée. Maintenant, on donne un exemple détaillé étape par étape pour interpréter les données IRA. Score et classement globaux de l'intégration régionale. On choisit la communauté économique régionale CAE. Les pays sous CAE sont Burundi, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Ouganda et République unie de Tanzanie. Comment le participant peut extraire les données nécessaires?
afin d'extraire de IRAP les scores et classements qui donneront à l'apprenant des informations sur les performances de son pays en CAE. Trois différents moyens. Le premier moyen est à partir de la page d'accueil. L'utilisateur peut cliquer sur CAE sous la section Intégration continentale et régionale dans la page d'accueil et puis vérifier les scores moyens et les scores au niveau des pays en survolant tous les pays sous CAE. Le deuxième moyen est à partir des pages graphiques ou tableaux. L'utilisateur peut cliquer sur Régional et puis sélectionner EAC, puis cliquer sur la case à cocher Classement des pays. L'utilisateur obtient un tableau ou un graphique montrant tous les scores et classements pour les pays sous CAE. Le troisième et dernier moyen est à partir de la page des cartes. L'utilisateur peut cliquer sur Régional et puis sélectionner CAE, puis cliquer sur la case à cocher Scores globaux. Il obtient un tableau récapitulatif des scores moyens et au survol de chaque pays, il peut voir son score et son classement. On continue l'interprétation des données IRA et maintenant on parle à propos de l'interprétation des notes globales et des classements. Prenons le cas de CAE. Le graphique suivant montre les scores globaux d'intégration régionale des pays de la CAE. Le score d'intégration régionale moyen est de 0,5369, extrait du graphique. La faible performance en matière d'intégration régionale est la note qui est plus petite que 0,5369. Un seul de ses membres est très performant, grande disparité entre le premier et le dernier pays les mieux intégrés. La majorité des pays sous le CAE ont des performances moyennes. Les classements sont basés sur un intervalle de confiance de 95%. La formule et la méthode utilisée pour générer le classement est expliquée ici, si vous voulez avoir plus d'informations. Le classement des pays de CAE généré à partir de la page des graphiques en cliquant sur Régional et puis sélectionner CAE et puis cocher la case Classement des pays. On continue avec l'interprétation des données IRA, mais maintenant à travers les dimensions. Étant donné que l'intégration régionale dans IRA est un concept multidimensionnel, pour mieux comprendre ce qui fait de cette communauté un artiste moyen, il est instructif de regarder ses scores sur les 5 dimensions. Et cela permet à chacun d'identifier les forces et les faiblesses de la région et par la suite de prendre les mesures politiques appropriées. Interprétation des scores et des classements à travers les dimensions. Prenons le cas de la CER, Communauté de développement d'Afrique australe. Afin de générer les scores de la CDAA dans les 5 dimensions, vous suivez les étapes ci-dessous. Premièrement, accédez à la page d'accueil du portail ARI et cliquez sur CDAA. Vous pouvez voir générer ci-dessous une section score moyen de la communauté de développement de l'Afrique australe qui montre le score global d'intégration régionale moyen qui est égal à 0,337 et le score d'intégration moyen sur les 5 dimensions, copié dans le tableau ci-dessous. Le participant sur la page d'accueil, comme on a expliqué, il clique sur CDAA et puis le tableau est généré et il peut copier les nombres et analyser. On continue l'interprétation. La dimension infrastructurelle est l'obstacle. Elle a un score moyen le plus bas qui est égal à 0,214.
La dimension productive est également problématique avec son score moyen faible qui est égal à 0,239. Mais la dimension infrastructurelle est l'obstacle dans ce cas. À l'inverse, la communauté se porte bien sur la dimension de la libre circulation des personnes. Le score moyen qui est le plus élevé est égal à 0,49. Il fonctionne également bien sur la dimension macroéconomique. Creuser plus profondément pour analyser la dimension la moins performante par pays. Dans ce cas, il s'agit de l'intégration infrastructurelle. Nous devons voir les scores de chaque pays pour savoir quels sont les pays les moins performants. Afin d'obtenir le score de chaque pays dans les 5 dimensions, vous pouvez également utiliser la carte de la page d'accueil et cliquer sur le pays et lire son score dans le panneau de gauche pour la dimension souhaitée. Par exemple, en cliquant sur Angola, son score pour l'intégration infrastructurelle est de 0,1065. Nous pouvons répéter cela pour n'importe quel pays souhaité. On continue l'interprétation des données d'IRA, mais maintenant à travers les indicateurs. Creuser plus profondément dans les indicateurs. Afin de poursuivre notre analyse sur la performance de la communauté de la CDAA, après avoir analysé sa dimension la moins performante, nous approfondirons l'extraction des scores des 2 indicateurs qui relèvent de l'intégration infrastructurelle, qui sont l'indice composite de développement des infrastructures de la BAD et la proportion de liaisons aériennes intrarégionales. Le moyen le plus simple d'extraire les données à analyser consiste à utiliser la section tableau de la plateforme. Consultez la diapositive suivante pour plus de détails sur les étapes à suivre. Premièrement, allez sur la plateforme IRA et cliquez sur l'élément de menu tableau. Cliquez sur Régional et puis sélectionnez CDAA ou tout CER souhaité. Sélectionnez les indicateurs dans la section Dimensions, Indicateurs. Dans ce cas, nous avons sélectionné sous Intégration infrastructurelle les 2 indicateurs qui sont l'indice composite de développement des infrastructures de la BAD et la proportion de liaisons aériennes intrarégionales. Après, cliquez sur Voir la sélection. Un tableau sera généré avec le score de chaque pays et de chaque indicateur. Un total de 32 éléments, 16 pays et 2 indicateurs par pays. Les scores des 2 indicateurs sont assez variables, mais ceux de l'indice des infrastructures de la BAD sont plus élevés compte tenu de son écart type plus élevé. Les moins performants ont de mauvais résultats sur les 2 indicateurs, par exemple Madagascar. Il semble que les problèmes spécifiques au pays réduisent la performance de la communauté en matière d'intégration régionale dans la CDAA. En conclusion, pour résumer, la mauvaise performance de la CDAA est principalement due à ses défaillances sur la dimension infrastructurelle et productive, bien qu'elle se porte bien sur la dimension de la libre circulation des personnes. À l'exception de certains pays, la communauté souffre particulièrement d'un mauvais développement des infrastructures en termes de TIC, d'eau et d'assainissement, d'électricité et de transport, comme le rapporte l'indice des infrastructures de la BAD. Il y a encore beaucoup de capacités pour augmenter ces liaisons aériennes et rendre l'intégration dans la communauté plus fluide. Maintenant, on doit interpréter les données IRA à travers les dimensions, mais pour Maurice Ossian du CER-CDAA. Pour interpréter les scores et les classements du pays Maurice,
On doit générer les scores de Maurice au sein de la CDAA pour les 5 dimensions. Afin de générer les scores, on doit aller sur la page d'accueil du portal et cliquer sur CDAA. La carte de l'Afrique est ensuite générée en mettant en évidence uniquement les pays qui appartiennent au CER CDAA. Localisez le pays Maurice sur la carte, cliquez dessus afin de générer les scores sur les 5 dimensions. Le résultat de cette étape est montré dans la diapositive suivante. Vous pouvez copier les scores de Maurice dans les 5 dimensions dans un tableau comme illustré ci-dessous. Dans cette diapositive, on voit le CDAA sélectionné, le pays Maurice sélectionné aussi et les scores des 5 dimensions affichés à gauche. Pour analyser les scores du pays Maurice, on peut dire que la dimension productive est l'obstacle, elle a le score le plus bas. La dimension commerciale est également problématique avec un faible score. À l'inverse, le pays mauricien obtient de bons résultats sur la dimension d'intégration macroéconomique, le score est le plus élevé et il fonctionne également bien sur la dimension d'intégration infrastructurelle. Pour interpréter la dimension la moins performante pour Maurice au sein de la CDAA, qui est la dimension d'intégration productive avec un score de 0,12, nous devons approfondir les indicateurs de cette dimension pour mieux comprendre quels indicateurs sont à l'origine de cette faible performance. Afin de poursuivre notre analyse sur la performance de Maurice au sein de la CDAA, après avoir analysé sa dimension la moins performante qui est la dimension d'intégration productive avec un score de 0,12, nous approfondirons l'extraction des scores des 3 indicateurs qui relèvent de l'intégration productive qui sont par des importations intrarégionales de biens intermédiaires, par des exportations intrarégionales de biens intermédiaires et indice de complémentarité commerciale. Le moyen le plus simple d'extraire des données à analyser consiste à utiliser la section tableau de la plateforme. L'utilisateur doit aller sur la plateforme IRA et cliquer sur l'élément de menu tableau, et puis cliquer sur Régional et sélectionner CDAA, et puis sélectionner Pays Maurice qui existe dans la liste des pays de la CDAA, puis sélectionner les indicateurs dans la section Dimension indicateurs sous la dimension Intégration productive, et puis cliquer sur Afficher la sélection. Un tableau sera généré pour Maurice avec les scores de chaque indicateur sélectionné. Dans cette diapositive, on voit le résultat des étapes expliquées. L'utilisateur, dans cette image, clique sur Tableau et puis il clique sur Régional, et il sélecte CDAA et puis il sélecte Maurice et puis il sélecte Intégration productive et les 3 indicateurs sous cette intégration, sous cette dimension, et puis clique sur voir les sélections, et c'est le tableau qui résulte de ces étapes. On peut extraire les scores des indicateurs dans le format souhaité ou copier les valeurs du tableau généré, comme on voit ici. Un peu d'analyse à propos des scores du pays Maurice sous l'intégration productive. Les scores sur les 3 indicateurs sont assez variables. Maurice obtient de meilleurs résultats sur l'indice de complémentarité du commerce des marchandises, mais très mal sur les 2 autres, avec un score de 0,018 pour la part des exportations intermédiaires intrarégionales. Il semble que les importations et exportations intermédiaires intrarégionales réduisent les performances de Maurice en matière d'intégration productive au sein de la CDAA. Pour conclure, pour résumer, Maurice se comporte très bien en intégration macroéconomique
au sein de la CDAA, puis en intégration infrastructurelle. Mais la faible performance de Maurice en matière d'intégration productive est principalement due à ses très faibles scores à la fois dans la part des importations intermédiaires intrarégionales et dans la part des exportations intermédiaires intrarégionales. Pratique, générez votre profil de pays. Pour mettre en pratique ce que vous avez appris, accédez à l'URL du profil de pays fourni et travaillez sur votre profil de pays en répondant à toutes les questions. Vous pouvez également rejoindre les sessions en direct le 17 mars 2021 à 11h EAT, session anglais, et à 15h EAT en français. Vous pouvez également poser vos questions relatives au module 4 sur les forums en ligne en anglais et en français pendant la semaine du 15 au 19 mars 2021. Dans les diapositives suivantes, vous trouverez un exemple de questions et de réponses pour vous aider à répondre à toutes les questions sur le profil de pays. Profil de pays, exemple de questions et réponses. Par exemple, pour l'Afrique du Sud, comment votre pays performe-t-il en matière d'intégration régionale sur le continent africain? Les étapes pour répondre à cette question sont, premièrement, accéder à la page d'accueil IRAP, obtenez le score global d'intégration régionale du continent à partir de la section des scores moyens du continent. Placez la souris sur le nom de votre pays et lisez le score et le classement, dans ce cas Afrique du Sud, avec un rang de 1, le plus élevé. Bien sûr, l'Afrique du Sud est un pays très performant. Un autre exemple, étape pour l'Égypte. La question, comment votre pays performe-t-il dans les différentes dimensions relatives à l'intégration régionale sur le continent africain? Pour répondre à cette question, les étapes sont, premièrement, accéder à la page d'accueil IRAP, obtenez le score moyen du continent pour les 5 dimensions à partir de la section des scores moyens du continent, puis placez la souris sur le nom de votre pays, dans ce cas c'est l'Égypte, et lisez le score et le classement. Lisez les scores et les classements pour les 5 dimensions dans le panneau de gauche. Pour conclure, dans ce module, le participant a été guidé pour développer le profil de pays, sélectionner son pays dans ce cas, et ce qui concerne ses performances d'intégration régionale en sélectionnant les informations pertinentes sur la plateforme web. Aussi, le participant a appris à extraire les scores et les classements de son pays au niveau du continent, comme au niveau d'une communauté régionale spécifique, au niveau de l'intégration régionale à une dimension descendant au niveau de l'indicateur. Finalement, en utilisant la même logique, le participant est maintenant en mesure d'extraire les scores et les classements nécessaires qui l'aident à répondre aux questions liées au profil du pays et à générer des informations pour celui-ci. Merci.